Bonjour chers élèves, vous allez bien? Non, je suis très perdue. Je ne comprends pas ma leçon de grammaire. Je n'arrive pas à repérer l'attribut de sujet. Déjà, qu'est-ce qu'un sujet? Qu'est-ce qu'un attribut? Oh, je suis perdue. Mais ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, dans notre leçon de grammaire, on va apprendre à identifier l'attribut de sujet. Et on va se rappeler c'est qu'un sujet, c'est qu'un verbe d'état, puis on va repérer l'attribut. Prends ton livre de français et ouvre-le à la page 46. Voilà notre leçon, l'attribut du sujet. Bon les enfants, qui se rappelle maintenant? Qu'est-ce qu'un sujet? Et comment peut-on le trouver dans une phrase? Moi, madame, je me rappelle. Dans une phrase, le sujet est le mot ou le groupe de mots qui désigne les personnes, les choses ou les animaux qui font l'action. Pour trouver le sujet, on se pose la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui? Voilà des exemples. Je suis votre nouveau professeur de français. Quelle question est à poser pour trouver les sujets? Qui est votre nouveau professeur de français? Je. Donc, je est le sujet. Voilà un autre exemple. Monsieur Margerel a saisi une craie jaune. Qui a saisi une craie jaune? C'est Monsieur Margerel. Donc, Monsieur Margerel est le sujet. Maintenant, les verbes attributifs. Ils sont nommés aussi les verbes d'état. Les verbes d'état sont des verbes qui expriment un état ou une manière d'être. Ils peuvent être remplacés par le verbe être. Les principaux verbes d'état sont être, devenir, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. Et l'attribut du sujet, qu'est-ce que c'est? Voilà notre sujet. Et l'attribut est un mot qui vient le caractériser. Donc, l'attribut du sujet est un mot ou groupe de mots qui donne des informations sur les caractéristiques du sujet. Il ne peut être ni supprimé ni déplacé. Voilà un exemple. Sa voix était aiguë. Comment est sa voix? Sa voix est le sujet. Était, c'est le verbe d'état. Et aigu est un attribut. Attribut qui dit comment est la voix. Monsieur Margerel était leur nouveau professeur. Monsieur Margerel est le sujet. Était, c'est le verbe d'état. Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Margerel? Il est quoi dans la vie? Quel est son métier? Leur nouveau professeur est un attribut qui vient caractériser Monsieur Margerel. L'attribut du sujet se place derrière un verbe d'état. Il est toujours placé après le verbe d'état. Voilà deux exemples. Dans la première phrase, ils sont des bons élèves. Dans la deuxième phrase, j'aime les bons élèves. Dans la première phrase, il, c'est un sujet. Sont est un verbe d'état, le verbe être. Alors, des bons élèves est un attribut. Dans la phrase 2, je, c'est un sujet. Aime, c'est un verbe. Mais ce n'est pas un verbe d'état, c'est le verbe aimer, ce n'est pas un verbe d'état.
Alors, les bons élèves, c'est non plus un attribut. L'attribut du sujet peut être un adjectif qualificatif. Le ciel est bleu. Bleu est un adjectif. Il est placé après le verbe est. Donc, il est adjectif et attribut. Un groupe nominal. Le ciel est un toit. Un toit, c'est un nom. Et il est placé après le verbe est. Donc, c'est un attribut. Un verbe à l'infinitif. Le ciel semble s'assombrir. S'assombrir est un verbe à l'infinitif et il est placé après le verbe sembler. Donc, il est attribut. Quand l'attribut du sujet est un adjectif qualificatif, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Voilà des exemples. Mon fils semble petit. Mon fils est un sujet masculin singulier. Petit est un adjectif attribut masculin singulier aussi. Ils sont malheureux. Il, c'est un sujet masculin pluriel. Malheureux est un adjectif attribut masculin pluriel aussi. Ma fille paraît petite. Ma fille est un sujet féminin singulier. Petite est un adjectif attribut féminin singulier aussi. Elles sont heureuses. Elle est un sujet féminin pluriel. Heureuse est un adjectif féminin pluriel aussi. Maintenant les enfants, rappelez-vous. Dans une phrase, on a un sujet. Et quand on a un verbe d'état, le mot qui vient après est un attribut. Et l'attribut peut être un adjectif, un groupe nominal ou un verbe à l'infinitif. Et quand il est un adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. S'il vous plaît les enfants, prenez vos livres, lisez le paragraphe je retiens, puis exercez-vous dans le numéro 1 du paragraphe je vérifie. Il faut relever les attributs du sujet dans les phrases ci-dessous. Puis, prenez vos cahiers d'activité et ouvrez-les à la page 37. Il faut faire numéro 1, il faut souligner les adjectifs qualificatifs en rouge. Ensuite, faire numéro 2, il faut compléter chaque phrase par un groupe nominal attribut. Puis, numéro 3, il faut réécrire ce texte au singulier. Merci les enfants.